Bienvenue dans Régime Sacré le Mag, autrement dit, fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Cette vidéo est une sorte de note explicative afin de vous permettre d'appréhender les différents mags d'une manière simple et claire. Suivez-moi. Pour tenter de répondre à la question « Qu'est-ce que le régime sacré ?», je commencerai par évoquer ce qu'il n'est pas. Lorsque nous nous incarnons, par définition, notre âme ou énergie de vie se matérialise dans un corps pourvu d'un mental. Tous trois cohabitent alors pour le pire et le meilleur. Séparer chaque entité, c'est-à-dire vivre avec cette impression de séparation que l'on nomme ego, engendre une disharmonie évidente. Il est alors question de contrôle. Contrôle que l'on s'impose notamment dans nos phases de régime alimentaire traditionnel, quel qu'il soit. En acceptant la pleine responsabilité de notre venue sur Terre, nous choisissons de faire confiance, de nous faire confiance. Nous apprenons alors à écouter notre petite voix du cœur, notre intuition et les messages de notre corps, à défaut de porter uniquement attention au bavardage de notre mental. Nous redéfinissons alors la notion de régime alimentaire en la basant sur l'harmonie entre notre corps, notre mental et notre âme. Le contrôle se mue en état d'être. Pourquoi ce mag ? Parce que j'ai à cœur de partager avec vous ce que j'ai appris au fil des années. Des années de rejet quasi total de mon corps, par conséquent de mon être dans son ensemble, avant que je ne me réconcilie petit à petit avec lui, avec la vie. Redessinons notre vie. Changeons par conséquent notre point de vue sur les événements passés, présents ou futurs. Les faits en eux-mêmes sont immuables. La vision que nous en avons en revanche peut d'un instant à l'autre être transmutée par le simple fait que nous en ayons l'intention. Et enfin, souvenons-nous de l'essentiel. Nous nous sommes incarnés pour nous aimer. Et qui mieux que l'amusement, l'humour et la joie peuvent nous y mener ? Alors amusons-nous. Non, je le refais. Parfois, pendant ce parcours, nous trébucherons. Acceptons-le. Mais toujours nous nous relèverons et sourirons à la vie. Depuis notre conception, nous avons enregistré des croyances essentiellement familiales sur la vie, les autres, l'amour, le travail, les amis et sur nous-mêmes. Lorsque la vie nous envoie une personne ou un événement qui nous perturbe, c'est-à-dire qui suscite une émotion désagréable, il est probable que nous alimentions des croyances dont la racine profonde est une pensée négative sur nous-mêmes. Il est très salvateur, quoique perturbant, de découvrir ces croyances afin de vivre en pleine conscience et non plus dirigé par nos pensées inconscientes. Les affirmations sont alors d'une aide précieuse. En s'y adonnant très régulièrement, nous modifions notre perception de ce qui nous entoure et la vie, comme à l'accoutumée, continue à nous refléter nos croyances, nos nouvelles croyances positives nourries au quotidien. Dans tous les régimes traditionnels, il est question d'activité physique et il me semble tout à fait logique de maintenir notre corps en parfaite santé en le faisant bouger. Cela dit, aucune activité ne devrait être entreprise sans plaisir, sans envie véritable. Nous forcer sous prétexte de vouloir maigrir nous cantonne dans le contrôle. Quelle que soit l'activité que nous choisissons, faisons-le avec amour. Je le répète, faisons-le avec amour et plaisir, peu importe l'activité choisie pourvu que nous soyons en harmonie avec notre corps et déterminés à prendre soin de lui. Parce que nos croyances sont parfois tenaces, parce que de ce fait nos habitudes le sont, testons de nouvelles choses, allons sur un terrain que nous nous employons à fuir ou plus justement, que notre ego refuse. Ce sont de petites choses qui peuvent être à l'origine de prises de conscience inestimables. Après donc la réflexion, passons à l'action. Après avoir longtemps considéré la nourriture comme une addiction ou une ennemie jurée, j'ai envie avec vous de découvrir, outre le plaisir de les déguster, les propriétés des cadeaux de la terre. Fruits, légumes, plantes, racines, ce que je considère comme notre meilleure pharmacie.
Après l'ombre, la lumière. Un outil de plus afin d'ouvrir notre esprit, découvrons ces nombreuses citations qui nous montrent le chemin vers d'autres horizons. À présent, rentrons dans le vif du sujet, découvrons les mags. À tout de suite.